une citation de votre livre. Je n'ai jamais été complexé par ma couleur de peau et ça n'a jamais été un frein. Donc là, j'ai mis trois petits points entre crochets. Contrairement à certains, Mm. c'est comme s'il cultivait la névrose de l'échec du fait d'être noir, arabe ou que sais-je, pour finalement choisir la facilité et abandonner à la moindre épreuve, prétextant l'injustice et le racisme. Alors, l'injustice et le racisme, ça existe, mais est-ce une raison pour ne plus se battre pour réaliser son rêve? Donc, moi, ma question, c'est comment trouver l'équilibre entre avoir conscience que le racisme, ça existe, ne pas le nier et en même temps arriver à le dépasser. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre selon vous? Ben, comme je dis, faut connaître les règles du jeu d'entrée. Mm. Tu sais que, comme, voilà, moi j'ai écouté les conseils de ma mère et puis au fur et à mesure de mon évolution, j'ai vu que ce qu'elle m'avait dit, ça m'a servi. Parce que, tu sais que c'est comme ça, que tu sais qu'il faut donner deux fois ou trois fois plus que ton concurrent, parce que on va rien te donner facilement. On va dire, et voilà, moi, c'est connaître les règles du jeu. Faut pas arriver et faire le naïf et croire que les choses n'existent pas, que le racisme il n'existe pas ou quoi que ce soit. Faut que tu saches que t'as la santé, tu peux montrer sur le terrain ce que tu vaux. Et ça, je peux te dire que si tu es dans un club où il y a des supporters, je sais pas moi, racistes ou quoi que ce soit, je peux te dire si tu leur mets des triplés tous les week-ends, c'est les premiers qui vont t'applaudir et voilà, et se lever au stade pour toi. Donc, t'as les armes. T'as les armes, mais c'est pas choisir la solution de facilité et aller pleurer, faire la victime. Oh, purée, même pas, je suis noir, un truc. Faut passer au-dessus de ça. Qu'est-ce que je m'en fiche que l'autre il fasse des cris de singe ou qui m'insulte toute ma famille. Je m'aimais pas, enfin, faut pas se mettre à leur niveau, quoi. Mm. D'accord, ok. Et est-ce que, alors, moi, je l'ai lu, mais pour ceux qui l'ont pas lu, est-ce que vous pourriez raconter l'épisode en Pologne, ce qui s'est passé en Ouais. Pologne? En Pologne, je suis parti faire un essai dans un club de première division polonaise. Et puis l'essai s'est super bien passé. L'entraîneur m'a dit c'est bon, y a pas de souci, t'es pris, on te garde, c'est sur le salaire surtout. Mais il s'avérait que c'était un club qui avait des antécédents un peu où voilà, les supporters, c'était des supporters qui étaient racistes et qui avaient eu des histoires déjà même avec un ancien joueur là-bas du club qui était noir voilà, qui l'insultait et tout pendant les matchs. Et là, quand ils ont su que j'allais signer, et ben sur le forum, ils ont dit ils ont dit non, on veut pas de joueurs de couleur dans l'équipe. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont dit en polonais sur les réseaux, trucs comme ça. Ça fait que l'entraîneur le lendemain, il m'a appelé, il est venu me voir et il m'a dit ça va pas être possible parce qu'il y a un problème avec les supporters. Ça va être chaud, il va pas de joueurs de couleur dans l'équipe. Donc je suis désolé. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce qu'on arrive à passer au-dessus? Pas sur le premier, enfin sur le coup non. Sur le coup non parce que tu as signé dans un club et que tout d'un coup finalement tu signes plus donc forcément ça te touche et après quand tu réfléchis enfin avec l'expérience que j'avais voilà les voyages et tout voilà j'ai pris du recul et je me suis dit je vais pas me rabaisser à leur niveau. Voilà tant pis hein, c'était pas écrit si je dois pas signer là-bas je signe pas là-bas et puis ça se trouve c'est un mal pour un bien. Mm. Et par rapport à ce que disait votre maman, vous avez vraiment l'impression que dans le foot, quand on est noir, il faut en faire deux fois plus que les autres? Moi, aujourd'hui, ça a quand même changé aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on va dire, voilà, le bac il est à la mode, il n'y a qu'à voir les équipes, les équipes nationales, même françaises, tout ça. Mais ceci dit, voilà, je reste persuadé que quand même, si t'es un, voilà, faut quand même donner deux fois plus si t'es en concurrence avec quelqu'un qui est pas, ouais, voilà, qui est pas de ta couleur, on va dire qui est blanc, je pense que
à choisir, je choisirais l'autre. Mais Pourquoi? c'est pas une question de, Pourquoi? c'est pas forcément une question de racisme, mais bon, Pourquoi alors? je, je pense, franchement, quelque part, je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est sur fond de racisme. C'est comme, je sais pas, si moi je suis originaire du Tchad, demain, demain je suis sélectionneur de l'équipe enfin, je dirais pas moi parce que j'ai pas ce truc-là, mais je veux dire, s'il y a des gens qui vont, je sais pas, comme on a, je sais pas, dans des pays africains et tout, je sais pas si je choisirais pas, entre guillemets, leur enfant plus que l'autre s'ils sont égaux, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Après, moi, c'est le sentiment que j'ai, tu vois. Après, je peux pas dire que ça part du racisme ou Hmm. quoi que ce soit, mais c'est le sentiment que j'ai. Pour moi, il fallait que je donne deux fois ou trois fois plus que l'autre et que je sois meilleur pour vraiment qu'on dise, bon, on te prend toi, tu vois. Hmm. D'accord. Alors, dernière question par rapport à ça. Donc, vous avez relaté, vécu le racisme en Arabie Saoudite et en Thaïlande, avec le fameux épisode des dames avec qui vous essayez le fameux t-shirt. Est-ce que pour vous, c'est le même racisme qu'on peut parfois retrouver en France, ou est-ce que c'est un racisme différent? Et finalement, après avoir voyagé, parce que vous avez beaucoup voyagé, il y a beaucoup de gens qui disent que la France, c'est raciste. Est-ce que finalement, la France, c'est raciste ou pas, selon vous? Bah, la France, des fois, c'est difficile parce que des fois, il y a beaucoup d'hypocrisie ici. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et, euh, et, euh, et c'est ça qui est difficile, c'est que de façade, voilà, des fois c'est pas frontal, tu vois. Et moi c'est ça qui me dérange. Je préfère que tu me dises, je sais pas moi, en face comme ça le noir, je t'aime pas. Je préfère largement ça que que des trucs par derrière, tu vois, hypocrite un peu. Et voilà, c'est comme voilà, je trouve ça hypocrite des Saoudiens qui viennent sur les Champs-Élysées et les mecs enferment les magasins. Oh, tenez le tapis de prière, tenez les trucs. Ah, bah, vous fermez les volets, bah vas-y, bah les trucs, trucs. Et juste parce que voilà, il a du bif, tu vois, et qu'un autre Français qui arrive, voilà, qui a la même, entre guillemets, le même code vestimentaire, et qu'on dit, ouais, vous voulez quoi? Non, non, parlez-vous. Ça, c'est un peu hypocrite, tu vois, je veux dire. Et Hmm. moi, c'est ce que j'ai ressenti en France, mais à l'étranger, pour moi, j'ai aimé le côté plus direct. Je t'aime pas, t'es noir, je t'aime pas. Bah, moi, ça me va, tu vois. Pour moi, t'es clair avec Ah ouais? moi. Y a pas de souci, t'es franc, tu vois ce que je veux dire. Moi, je préfère ça, tu vois. Et, ouais, c'est vrai il y a une différence au niveau des mentalités. Ok, ça marche. Donc, du coup, vous avez beaucoup voyagé, découvert énormément de cultures différentes, et vous avez dit que je découvrais au fur et à mesure de mes voyages un plaisir à m'ouvrir aux autres. Est-ce que finalement, le Sylvain Dangar, qui était peut-être un peu sur lui au centre de formation, ça lui a vraiment Mm. permis de... Ah, mais grave. Là, au niveau de l'ouverture d'esprit, tout ça, ça m'a fait grave du bien. C'était carrément, je revivais. Hmm. Enfin, après, je suis devenu une autre personne, quoi. Pourquoi? C'est quoi en fait qui a été le déclic? C'est quoi? C'est de voir que ailleurs, des fois, t'es là, voilà, tu peux être ce que tu veux. T'es monsieur tout le monde et t'es personne de calcul, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas ces problèmes ou il n'y a pas cette ambiance délétère, tu vois, qui fait que peut-être tu te regardes, ah ouais, je suis différent. Non, là-bas, t'es là, truc, bah, c'est bien pour toi, t'es truc, tu vois un peu ce que t'as à faire. Hmm. Et j'ai beaucoup apprécié ça, tu vois. Hmm. J'ai beaucoup apprécié ça parce que c'est pas forcément l'ambiance dans laquelle j'ai baigné, tu vois. Et ça m'a fait du bien, ça fait, t'as enfin, tu vois. Hmm. Mais enfin quoi? Enfin quoi? Bah, enfin, des gens qui se prennent pas la tête, qui passent au-dessus de couleurs, de religion, de ce que tu veux. Enfin, des gens qui, voilà, t'es là, truc. T'as un bon cœur, moi aussi, bah, vas-y, bah, on parle, on échange, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, y a pas les mêmes problèmes c'est pas la même mentalité, quoi. C'est une mentalité, plus ouverte, voilà, plus spirituelle, j'ai trouvé. Et ça m'a fait du bien.
D'accord. Et est-ce que vous pensez justement, tout à l'heure vous parliez d'une histoire de bif, est-ce que vous pensez que cette ouverture, elle est due au fait que vous étiez footballeur et donc du coup une star locale, ou alors est-ce que c'est vraiment, selon vous, la culture qui est comme ça? Non, je pense que c'est la culture qui est comme ça. J'ai vu ça notamment au Portugal. Portugal, franchement, voilà, j'ai kiffé. Ouais, enfin, j'ai kiffé la mentalité, comme je dis dans mon livre. Je suis là, je suis au restaurant, j'étais de seule blague, mais j'avais l'impression d'être un Portugais moi aussi, tu vois ce que je veux dire? On me le fait pas ressentir, tu vois. Ok. Et j'ai kiffé, tu vois, les gens, t'es à gros smile et tout. Et ça fait plaisir, tu vois. Je ne suis pas senti différent des autres. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et qui a fait que moi, après, je me suis ouvert encore plus et que j'ai un peu plus cru en l'être humain. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.